comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Le verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons ajouter Hébreu. Hébreu chapitre 13. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 2e. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci, je vous prie de vous rasseoir au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Et l'occasion nous est donnée de nous saluer les uns les autres au nom du Seigneur. Et ainsi nous en profitons pour saluer nos bien-aimés qui nous suivent aussi de loin à partir de notre chaîne YouTube Saint du Ciel TV et à partir de notre page Facebook Communauté des Assemblées des Saints du Ciel et ainsi à partir de notre compte TikTok Gili Kitenge Church. Et là nous vous invitons à vous abonner massivement et à inviter aussi vos connaissances à s'abonner, car ce sont des cadres d'édification, ce sont des cadres pour propager la bonne nouvelle de Christ. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole? Gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur Dieu du ciel pour ce deuxième culte et pour notre séminaire qui est animé et autour de ce thème, l'hospitalité et la libéralité d'Abraham. Aujourd'hui, depuis le mercredi, vendredi, aujourd'hui, nous développons un sous-thème, la course d'Abraham ou l'empressement d'Abraham. Que Dieu te bénisse. La course d'Abraham.
ou l'empressement d'Abraham. Alors, je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler de ce grand homme et qui n'est pas le moindre. Aujourd'hui, il est pris comme ancêtre pour les chrétiens. Il est pris pour ancêtre pour ceux qui sont dans le judaïsme. Il est pris pour ceux qui sont pour ancêtres, pour ceux qui sont dans l'islam. Donc cet homme et chacune de ces religions le considère autrement. Mais c'est Dieu qui avait déclaré que je rendrai ton nom grand. La grandeur du nom, c'est partout. Parmi ceux qui sont dans la foi. Et même ceux qui sont dans le monde vous connaîtront. Si Dieu veut vous élever, si Dieu a un travail qu'il veut accomplir avec vous, est-ce que les saints sont avec nous? Les saints sont avec nous. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'il y a un peu de chaleur, mais heureusement que nous sommes en Afrique. Et Dieu sait faire les choses. Quand on regarde ceux qui sont du côté de la levée du soleil, ils ont une peau qui reflète aussi cette tendance des choses. Mais il a plu au Seigneur que nous soyons au milieu, là où le soleil frappe. Nous nous sommes habitués au soleil, nous sommes habitués à la chaleur, et c'est normal pour nous. Et le soleil est une grande bénédiction. Que Dieu te bénisse. C'est une grande bénédiction. Alors, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la part du Seigneur des choses qui sont importantes pour notre vie. Que Dieu te bénisse. Des choses qui sont importantes pour notre vie. Et Dieu nous a parlé au premier culte où nous avons été nombreux à écouter le langage du Seigneur. Et le Seigneur permet que ce message puisse continuer. Et il l'a envoyé pour son peuple. Il l'a envoyé pour ses enfants. Nous sommes en train de parler de l'hospitalité d'Abraham. Mais nous avons voulu insister sur quelque chose. Quand Abraham rencontre le Seigneur dans Genèse 18, ce n'était pas la première fois. Soulignez cela. Il a déjà eu plusieurs rencontres avec lui. Et nous avons souligné le fait qu'il a reçu l'appel pendant qu'il était en Ur en Chaldée, communément appelé Our. Et c'est là qu'il était, comme le dit Étienne dans Acte 7, le verset 2, en disant que notre Dieu, le Dieu de gloire, est apparu à notre Père Abraham avant qu'il fût en Charan, en Mésopotamie. Alors aujourd'hui, la Mésopotamie, c'est vers le sud de l'Irak. L'homme a quitté le sud de l'Irak actuellement. Il est allé en Charan, qui est la Turquie, et pour aller atterrir en Canaan, actuellement la Palestine. Et c'est cette contrée où Dieu, appelant Abraham, et a marché avec lui. Bien aimé, attention. Marcher avec Dieu, avoir Dieu et marcher avec Dieu, c'est très important.
Parce que tu peux l'avoir aujourd'hui. Mais est-ce que tu marches avec lui? Quand la Bible dit que Noé mourut, mais il marcha devant l'Éternel. C'est que toute sa vie, il est resté dans la présence de Dieu. C'est bien de commencer une chose, mais c'est mieux d'aller jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous avons des frères que nous avons connus frères. Nous avons des sœurs que nous avons connues. Et il y en a même qui ont servi Dieu. Qu'on a vu servir Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'il y en a qui ont fini dans le monde par être païens. Mais je prie Dieu que ça ne soit pas le cas, ton cas. Bien-aimé, comprenez? Quelqu'un qui a prophétisé, quelqu'un qui a chanté, mais aujourd'hui il est païen. On le voit sur la place publique. Il ne se cache même pas. Il veut prendre la bière. Il mène la vie comme tout humain, donc comme tout un vrai païen. Mais vous ne comprenez pas. Mais cet homme a prophétisé sur nous. Mais cet homme a chanté à l'église. Mais cette femme a prophétisé. Mais cet homme était prédicateur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle c'est la fin qui est une bonne chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la fin de toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu s'est révélé à Abraham, mais Abraham marcha avec Dieu. Quand il quitte Ur en Chaldée, il quitte Ur en Chaldée, il arrive en Charan. L'Éternel le parle. Et il quitte Charan. Quand il arrive en Canaan, l'Éternel lui apparaît. Et il érige un hôtel à Sichem. Il érige un hôtel à Bethel. Il érige un hôtel à Hébron. Et il va ériger un hôtel à Morija. Et tout ça là, l'Éternel est toujours avec lui. Que Dieu te bénisse. L'Éternel marche toujours avec lui. Et cet homme était quelque part habitué aux apparitions de l'Éternel. Était quelque part habitué à la voix de Dieu. Ici, il est différent de Samuel qui a entendu Dieu pour la première fois. Il a couru vers Élie. Mon père, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il va se coucher. La voix l'appelle. Mon père, m'appelles-tu? Non, retourne te coucher. Il va se coucher. Mon père, finalement, après le troisième appel, le père comprend. Il lui dit, cette fois-ci, si cette voix-là t'appelle, réponds, mais voici Seigneur, ton serviteur t'écoute, parle. Donc, il ne connaissait pas Dieu. Et nous avons lu 1 Samuel 3, le verset 7. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, mais il ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Mais ici, Samuel le connaît, plutôt Abraham connaît le Dieu qui s'est révélé à lui. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Abraham connaît le Dieu qui s'est révélé à lui. Le Dieu qui lui a fait la promesse de la postérité depuis qu'il avait 75 ans. Que Dieu te bénisse. Et Abraham a marché avec ce Dieu-là. J'ai insisté ce matin. Bien-aimé, arrivé dans Genèse 17, l'Éternel se révèle. Il lui change le nom d'Abraham à Abraham.
il lui donne l'alliance de la circoncision. Et Abraham est circoncis. Et il circoncit toute sa maison. Tous ceux qui étaient dans sa maison. En commençant par Ismaël qui avait 13 ans. Et tous les serviteurs. Nous insistons sur une chose. Non seulement que cet homme connaissait Dieu. Bien aimé. Autre chose, ces messieurs vivaient dans l'opulence, dans la bourgeoisie, dans la noblesse. C'était un noble, c'était un prince, c'était un grand. Parce que si nous lisons les Écritures, depuis Genèse 13, le verset 1er, la Bible dit qu'Abraham était riche en or, en argent. Il était riche en troupeaux. Il était riche en serviteurs. Il avait des serviteurs. J'ai souligné en disant qu'on est allé à estimer à peu près dans les plus de 1500 hommes, 1500 qui étaient au service d'Abraham. C'était toute une entreprise. Ces hommes étaient à son service. C'est la raison pour laquelle, lorsque on a pris l'autre en otage, par Kedéolaomer, il pouvait prendre 318 de ses plus braves. De parmi les plus braves, on prend seulement 318. De ses plus braves. Donc c'est que les plus braves étaient nombreux. On a pris seulement 318. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Quand nous disons que c'était un prince, ce n'est pas nous qui le disons. Les habitants du pays. Lorsque Sarah est morte, pendant qu'il voulait enterrer sa femme, il est allé chercher à ce qu'on lui vende une portion de terre. Et écoutez ce qu'on lui dit. Mais tu es prince parmi nous. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une grande personnalité. Cherche la place qu'il faut. Enterre ton mort. Que Dieu te bénisse. Enterre ton mort. Parce que tu es une grande personnalité. Mais Abraham acheta ces lieux qui devient le champ de Macpéla. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et c'est là qu'Abraham va habiter. Il est resté dans cette contrée des chaînes de Mamré. Donc nous voyons que l'homme connaissait Dieu. Des deux, nous voyons que l'homme était une grande personnalité. C'était un grand riche. Est-ce que les saints sont d'accord avec nous? Mais remarquez une chose qui attire notre attention. Ce jour-là, il y a eu 3 hommes qui apparurent devant Abraham. C'est la suite qui va révéler que ces hommes, l'un d'eux, c'était l'Éternel lui-même, et que les 2 autres étaient des anges. Est-ce que les saints sont avec moi? Parce que quand il est allé pour se prosterner, il ne s'est pas prosterné devant les 3. Il se prosterne devant un homme et il l'appelle mon Seigneur. C'est que Abraham avait la révélation que cet homme ici, c'est l'Éternel lui-même. Est-ce que les saints me suivent? Quand a fixé le moment
où il a vu les hommes et le moment où il s'est réalisé que c'était Dieu, tout s'est passé en un clin d'œil. Mais la première vision, c'était des hommes qui étaient devant lui. Est-ce que les saints me suivent? Il a marché, il est resté pendant du temps. Et il a continué à parler. Et vous remarquerez, dans Genèse 19, il le comprenait, il avait déjà compris qu'il avait affaire à l'éternel Dieu. C'est comme ça qu'il intercédait en faveur de l'autre, en suppliant, oui, cendre que je suis, j'ose, cendre que je suis, j'ose parler à l'éternel. Et il le supplie, si tu trouves 50 justes, est-ce que vas-tu faire périr les justes avec les méchants? Non, je ne ferai pas périr. Et maintenant, s'ils sont 45, s'ils sont 40, s'ils sont, que Dieu te bénisse. Mais, quand il finit de parler avec l'homme, la Bible dit, les deux hommes qui, parmi ceux qui, les trois, vont continuer la route et se diriger vers Sodome. Que Dieu te bénisse. C'est que les deux qui partent sont des anges et celui qui était avec lui, c'était l'Éternel lui-même. Est-ce que les saints me suivent? Mais tous ont fait leur apparition sous la forme angélique, mais attention, comme des humains. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'apparition des anges sous la forme humaine, tu le sauras comment? Tu le sauras comment? Il y a des débats, des discussions jusque-là au sujet de l'apparition des anges. Mais moi j'ai toujours dit que Dieu dans sa souveraineté, c'est possible jusqu'aujourd'hui qu'il prenne les corps angéliques. Et c'est possible jusqu'aujourd'hui qu'il se manifeste par ses anges dans la vie de ses serviteurs. C'est possible. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ici, nous sommes au temps de la grâce. Et dans Actes des Apôtres, Pierre était aux arrêts. Nous sommes déjà dans la grâce. Pierre était aux arrêts, en prison. Et il était placé entre des militaires, au total 16. Enchaîné. La porte était bien gardée. Il dormait entre des militaires. Et la nuit, on lui frappa au côté pour lui dire, monsieur, lève-toi. L'homme se réveille. On lui dit, prends tes sandales, ceins-toi les reins. Et lève-toi. Et ils ont commencé à partir. Pierre, lui croyait, comme c'était un homme qui avait le don de vision, il croyait que c'était une vision qu'il était en train de voir. Jusqu'à ce que devant eux, les portes en fer s'ouvraient de soi-même. Et il passait. Les chaînes sont tombées comme des petits fils. Et il s'est levé. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dehors. Pendant qu'il est dehors, l'homme disparaît. Nous sommes en quelle dispensation? Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous et Pierre, nous avons une dispensation différente? Non. Nous sommes dans la même dispensation. C'est-à-dire que la grâce qu'ils ont vécue, nous aussi nous la vivons. L'évangile qu'ils ont écouté, c'est l'évangile que nous prêchons et c'est l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. Est-ce que les saints me suivent? Mais Hébreu dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'ayant exercé, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Comment tu le sauras? Que Dieu te bénisse. Toi qui juges les gens par l'apparence, bien-aimé, la bénédiction va t'échapper un jour à cause de la vision charnelle.
à cause de la vision matérielle. Bien aimé, la bénédiction va t'échapper. Parce qu'attention, quand Dieu vient pour visiter, il ne vient pas de manière à frapper les yeux. Il prend une apparence de camouflage. Que Dieu te bénisse. Il prend une apparence de camouflage. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que Dieu a choisi des choses, des hommes d'un usage vil parmi vous, des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui n'ont pas une grande richesse. Mais ce sont ces hommes-là que l'Éternel a choisis pour que par eux, qu'il les fasse connaître la sagesse infiniment variée, la science de la parole, par des pécheurs, des gens qui étaient des pécheurs, qui n'ont pas eu d'instruction. Mais comment ces hommes peuvent parler des choses qui sont aujourd'hui l'objet des grands professeurs, l'objet des études des grands professeurs, des thèses de doctorat par rapport aux épîtres qui ont été écrites par un pécheur. Des gens sans instruction. Là, je comprends l'écriture qui dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc, c'est que quand ces hommes parlaient, ce n'était pas eux qui parlaient, mais c'était Dieu qui parlait en eux. Quand ces hommes écrivaient, la Bible me dit que toute écriture est inspirée. Donc, Dieu est dans ses écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est dans ses écritures. Mais comment les découvrir? Frère bien-aimé, puisque notre sous-thème, nous sommes en train de parler sur la course et l'empressement d'Abraham. C'est ce qui a attiré mon attention. La manière de recevoir. Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Depuis qu'Abraham a vu ces hommes qui passaient devant lui, qui étaient debout, ces hommes qui avaient l'air des voyageurs, qui avaient l'air des étrangers, fatigués, sous un soleil accablant. Que Dieu te bénisse. Ils avaient l'air fatigués. Ils ont longuement marché, plein de poussière aux pieds, avec des lèvres sèches. Parce qu'il faut savoir, pour bien exercer l'hospitalité et la libéralité, il faut avoir la vision. C'est pourquoi la Bible dit, Abraham regarda. Si tu ne sais pas regarder, tu ne comprendras pas la nécessité et le nécessiteux. Que Dieu te bénisse. Il faut avoir la vision. Quand quelqu'un vient dans ta maison, tout le monde n'a pas le courage de demander à manger. Il y a quelqu'un qui peut te dire, qui dit que non, j'ai fait un crochet, mon frère habite ici. J'ai faim. Mais quand il arrive, il n'a pas le courage de dire que donnez-moi à manger. Bien aimé, tout ne se dit pas. Il faut que tu saches lire sur son visage. Il y a des écrits. Si tu lis sur son visage, tu verras les écrits. Quels sont les écrits que tu verras? Tu vas lire que cet homme a faim. Cet homme est dans les besoins. Apprends à regarder celui qui vient chez toi. Apprends à regarder celui qui vient devant toi. Tu sauras comprendre que le regard ici parle. C'est un regard qui demande. C'est un regard qui a besoin. Mais si toi tu n'as pas la culture de la lecture, ta bénédiction aussi va t'échapper. Parce que quand Dieu vient pour visiter, il vient comme un nécessiteux. Il vient comme un nécessité. Parce que quand nous lisons ces écritures, Abraham avait un problème dans
dans sa maison. Malgré tout ce qu'il était, Abraham avait un problème dans sa maison. Et il a fait des offrandes. Il a prié. Il attendait la visitation. Sa maison avait un problème. Il y avait quelque chose qui manquait. C'était l'absence du fils. Le fils de la promesse. Mais Dieu quitte l'éternité, entre dans le temps. Ce voyage-là, c'était uniquement pour Abraham. Est-ce que vous savez qu'il y a des cultes qui sont organisés, mais en réalité, c'est seulement pour une personne? Que Dieu te bénisse. C'est seulement pour une personne qui est dans les calculs de Dieu, dans le programme de Dieu, que ce jour ici, c'est le jour où je vais mettre fin aux larmes de ce frère, aux larmes de cette soeur. C'est déjà arrêté, décidé dans l'éternité, décidé au ciel. Et on envoie ces hommes aller. Que Dieu te bénisse. Mais quand ils viennent, ils veulent que tu découvres pendant qu'ils sont venus chez lui. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de semblant. J'ai appris qu'on appelle notre président honoraire le professeur de Kara. Mais laisse-moi te dire que il y a quelqu'un qui est maître en Kara. C'est Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais yozomona na kati ya masuwa na buato mupepezo betezo tombo la boîte bambiti ezo kitame muto alali. Ya oyokate na kati ya masuwa. Na kati ya buato. Hein? Nzambe ndeko ba karandeko. Soka bandiko beto 40 koko bandolela oleliti lo le komelio ebende. Ezaya zoloba. Soko tomboli mongongo aseloanye kutu. Do bandiko sambela akangi matoi. O bandiko ganga pa yoka alongwe na ya bandiko kenda. Kolo ba 40 nzambe. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle on pouvait les réveiller. Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas que nous périssons? Donc, carré au saganate. Petit semblant. Mais en réalité, ayebi. Que Dieu te bénisse. Au banzi que titen o yeso oleka. Yeso amona Bartimete. Que moto akufi monsieur yeso amona giete. Et ti azoleka eba gite ke ayeli Bartimete. Mais Tiazoleka, il faut ganga, fils de Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc, afandi penda beti karati ayoka yona nikozo ganga bena makasi. Nasema baluke, abe bobengaye. Quand babengie onda yebe le côté. Que veux-tu que je te fasse? Ah mon est bien, mon toi senga bato otala. Que veux-tu que je te fasse? Le goyebi nzambe mabe kolo kara c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que quand il vient aussi chez Abraham, il fait semblant de passer. Mais j'aime Abraham. Quand il lui dit non, arrête. Ne passe pas, je t'en prie. Loin de ton serviteur. Qu'on apprête de l'eau pour te laver les pieds. Et le pain pour fortifier votre corps. Après quoi vous continuerez la marche. Car je sais que c'est pour ça. Abraham akanga nzambe na kati ya kara na ye. Abinga ozwanga te. Na yebi obie. Na yebi tango ozosala mambo ya boye seko olingi olia. Na yebi batitude na yo boye seko oza na besoin. Na yebi boye Abraham azwi bien. A discuter? A discuter te. Abikende okende do ozwinga yo kanginga eza penda bongo na ye pona kolia. Est-ce que les me suivent? Amen. Mais dites-moi si Abraham n'avait pas su comprendre. Qu'est-ce qui pouvait arriver? Ce jour-là, la promesse de depuis 75 ans, à l'âge de 99 ans,
Le jour où, 24 ans après, pour une chose qu'il a prié, qu'il a jeûné, qu'il a fait des offrandes, mais que ce jour-là, Dieu se lève pour venir le visiter. Bien-aimé, par cette histoire, par ce récit, je comprends qu'on peut prier pour un problème. On peut prier pour une situation, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, 20 ans, sans que tu puisses avoir la réponse. Persévère jusqu'à ce que Dieu va te répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces dossiers pour lesquels on peut prier Dieu, tourmenter l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que Dieu donne la réponse. Mais remarquez, ce qui attire notre attention, bien aimé, c'est l'attitude d'Abraham. L'attitude d'Abraham. Allez-y comprendre que quand il voit les hommes, bien aimé, qui sont les gens qui sont déjà devant lui. Mais la Bible nous dit, Abraham alla vers eux en courant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'homme se met à courir. Et quand il se met à courir, ça ce sont des détails importants. Le verset 6. Après avoir couru et se prosterner, la Bible dit, il alla promptement, quand il adresse d'abord sa requête et que sa requête lui est accordée, la Bible dit, il alla promptement. Il est allé d'abord en courant, il tombe à leurs pieds, et par après il va promptement dans sa tente. Il arrive dans la tente, il se tourne vers Sarah, il ajoute vite 3 mesures de farine, de fleurs de farine. Est-ce que les saints me suivent? Il courut et il alla promptement, allez vite. Quand il dit vite, lui-même, il y va vite dans le troupeau, il prend les veaux tendres et bons. Il donna au serviteur qui se hâta. Le serviteur qui se hâta de la prêter. Quand le serviteur va se hâter de la prêter, Abraham court encore. Bien aimé, j'ai pris le temps d'observer Abraham parce que j'étais là ce jour-là. Que Dieu te bénisse. Na muto azotala libanda yango mobange oyo. Et je rappelle ndeko mobange a 99 ans. Et mobange a 99 ans, il n'y a pas mbaté mozui multimillionnaire. Mais azuki mabambangu. Azokumi ba donc azakumi bamba bamba na se akweye na mabele. Bato batala kaye bazomona limiemia. Mais les gens ne comprennent pas cette attitude, cet empressement. Sarah dit allez mbangu. Le serviteur dit mbangu. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et ça j'aime. Sarah aussi, mbang. Les serviteurs mbang. Ce que vous savez que yo za mutu makasi. Oza moi sa têtu. Mobala lobi mbangu yo sala rata o motema no elenge. Wana uvimbi na no vimbi o pompe matame vimbi. Otele manecho lingite. Necho lingite. Okozanga lipambo lipamba. Ndakuno kozanga lipamboli tu makasi makamunyoso basalela ngo réunion te o ndenge nini a consulter ngai te ndenge nini ndeko za na makamu ba consulter kate
mobali nyonso yo azape na pouvoir discrétionnel. Président. Azape na makamusu soyo akoko sala sans consulter la femme pour l'intérêt de la famille. Président de la maison. Oh non, to se concerter te nini to solo la ki angote nyonso ba solo la kate. Ti yo so luko renyo to vanda na tout sanzamba leki. Li pambole leki. Avance. C'est la raison pour laquelle il faut moi si aye ba ko compta dans la vision. Tango. L'homme a déjà vu que notre maison est visitée. Mais vous trouvez moi si à benda benda makolo à gauche à droite. Balobi vite, vite, vite. Vite. Dans la yekilo. Que Dieu te bénisse. Amen. Yaoka Moussa. Lipambole yango esengwa makasi kutu ezaye parce qu'Abraham azaki déjà na Ismaël, azaki déjà na bana keto. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que les saints me suivent? Bien-aimé, j'ai regardé Abraham. J'ai dit waouh! Un vieux de 99 ans. Et j'avais souligné une chose au premier culte. Malgré que l'âge n'a eu, c'est monsieur, pour ton information, a eu la circoncision. Oui. Dans Genèse 17. Parce que dans Genèse 17, la Bible dit que l'Éternel lui a apparu tant qu'il a 99 ans. Ce qu'il a évisé Abraham, Atamangenga. Bien que Moutuna n'a pas Abraham Ngenga. Nani akata Abraham Ngenga. Que Dieu te bénisse. Amen. Asilisi. Asilisi. Yemoko akati Ismaël. Akati ndakune mubimba. Ndeko molingame. Kokata mangenga ki mukolo eza jeté. Hein? Biso tango tozo kola. Biso baka okata biso ngenga na kibebete. Zaki ba 4 ans, ba 5 ans. Monsieur Leki, que Dieu te bénisse. Amen. Ouais, je me rappelle, moi ça peut être à 4 ans. Pour naïe baranande na zaolela. Musutu à 10 ans. Eh baranande na zaolela. Ndeko ba bloquer ngai mukamate. Basimbe mupanzi ba bloquer. Abi bato baba criminel. Nazolela ke na kufunda yo, c'est ça que moi j'ai crié. Na kufunda yo et pas maman. J'ai crié. Donc je savais déjà parler. Et je me rappelle, juste après, bakangenga liputo ya babetia ngoboya. Au moins on l'a takale so ezade, so me ko la takale so oyoka. Tout et tout. Aïe. Donc il faut zalane kenge ya kusakanate. Bongo kendo suba batala yo. Soki contact na masuba. Aïe. Muta suba olela. Aïe. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je m'imagine Abraham na 99 ans. Il y a le frère Pierre, que je me rappelle, le frère Pierre a rencontré un frère. Ils ont fait le mariage. Après le mariage, le frère avait 40 ans. Et pendant que la sœur s'est gardée toute sa vie à éviter les tralala de gauche à droite pour dire que j'attends le mien, j'attends le jour de ma fête. Le frère abandonne na mabondele. Bacho balana. Oh non, na sala qui fait dès que to balani na obanda prière. Pona kaba libala na biso na maboko nzambe. Tala lo sambo mulai. Lo sambo ese la gate silo non kola le bifo na continuer. Moi ça le bité. Mbalo yoyo okobo mangai. Yo le lo kobima wate. Ou bien zalika mususu. En réalité, le frère n'était pas circoncis.
tant moi c'est talabi ah do likambozo que la sonné moi si et mon bandi ba démarche ayeko luka le frère Pierre na polyclinique ndeko wana e comme opération pona ajoana et comme opération mais nzamba sala pe makambo ezaka sans anesthésie il faut yo kapasi pe nanenge zala na mobimba nani ba pesa ya anesthésie wazali que Dieu te bénisse tala bande ko frère ba do tala ngai nde place mibali to ka pasi vraiment na vie tonyo kwa mama mingi ndeko douleur wana na pasa kobota wapi eleke Oh wana. Je me rappelle toujours mon Seigneur ce jour-là sous la croix pendant la circoncision comment il hurlait, il poussait les cris. Est-ce que tu sais qu'à la croix c'était la circoncision? Est-ce que tu sais ça? C'est sous la croix que les prépuces du péché devaient être enlevées. Est-ce que tu sais ça? Pour qu'il y ait manifestation de la nouvelle naissance et que l'église sorte. Est-ce que tu sais ça? Et que cela a pris le corps le jour de la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté que la circoncision se faisait le 8e jour. Et scientifiquement parlant, on a dit que le 8e jour, le sang ne coule pas beaucoup. Curieusement, même les scientifiques ne savent pas expliquer ça. Donc il faut poser la question à la Bible pour vous répondre. Ah, j'aime la Bible. Que Dieu te bénisse. Parce que le 8e jour, c'est la nouvelle naissance. C'est le nouveau jour. Voilà pourquoi en Israël, lorsqu'une femme mettait au monde un fils, le 8e jour, on devait circoncire l'enfant. Est-ce que les saints me suivent? Et les prépuces qui est le symbole du péché. Et quand vous regardez le corps qui reste là, waouh, comme c'est beau, c'est propre. Oh, ma frère, maman, tala est propre. Tala est kitoko, tala beauté. Beauté à moi na mobali nde yangwana. Et cette beauté là, c'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que les saints me suivent? Abraham, dans cette douleur, pendant la même période, c'est alors que l'Éternel lui visite. Bien-aimé, l'empressement d'Abraham, c'est là que j'ai dit, on ne prie pas Dieu par habitude. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec l'église. Bien-aimé, l'église, les hommes de Dieu peuvent devenir une barrière pour votre bénédiction. Comment? Lorsque vous prendrez l'habitude de vivre avec eux. Est-ce que les saints me suivent? Si ces hommes deviennent normaux pour vous, c'est fini. Ta bénédiction, ta délivrance s'éloigne de toi. Est-ce que les saints me suivent? Je répète, si les hommes ici deviennent normaux, comme tous les humains, tu commences à les regarder comme tout le monde, c'est fini. La visitation est partie. Ta délivrance est partie. Si le cadre ici, ce cadre de prière, ce moment de rencontre, si ça devient des moments habituels pour toi, des lieux où tu trouves que c'est une formalité parce que nous ne sommes pas habitués à partir, c'est fini. Laisse que je te dise une chose. Chaque rencontre avec Dieu, c'est un miracle. Chaque rencontre avec Dieu, c'est un miracle. Chaque rencontre avec l'homme de Dieu, c'est un miracle. Mais si tu ne les vis pas, c'est parce que le diable a enlevé la vision du sacré.
En toi, tu commences à les voir comme tous les hommes. Lorsque tu les verras comme tous les hommes, lorsque tu verras ces lieux comme un endroit habituel, c'est fini ta bénédiction. Te fuira. Est-ce que les saints me suivent? Ta bénédiction te fuira. Ce n'est pas l'heure que j'ai, bien aimé. Est-ce que les saints me suivent? Ta bénédiction te fuira. Commence par comprendre d'abord qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Ça va éloigner ta bénédiction. Un jour, j'étais en train de reprocher à un frère. Je lui dis, frère, mais je te vois trop éloigné de moi. Pourquoi? Il me dit, papa, si je le fais, c'est parce que je n'aime pas m'habituer avec vous. Si je m'habitue avec vous, je commencerai à vous voir comme tout le monde. Et ça sera difficile pour que j'expérimente la grâce de Dieu qui est sur vous. Bien aimé, je me suis tué. Je le regardais, j'avais manqué à dire. Même les apôtres qui ont vécu avec le Seigneur, malgré qu'ils mangeaient avec lui, malgré qu'ils buvaient avec lui, il y a des moments où Pierre pouvait se dire, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne d'être à tes côtés. Mais aujourd'hui, curieusement, les gens les plus incrédules sont les gens qui sont autour des hommes de Dieu. Parmi les gens qui ne vivent pas beaucoup, la main de Dieu, c'est souvent parmi les gens qui sont tout autour des hommes de Dieu. Et vous trouverez dans l'église cette réalité. La plupart des gens qui ont fait beaucoup de temps dans l'église tombent dans cette situation. Par moment, vous n'entendrez aucun témoignage de leur bouche. Donc c'est comme si Dieu agit chez d'autres personnes. Tout ça pourquoi? L'habitude s'est installée. Que Dieu te bénisse. L'habitude s'est installée. Tu connais déjà l'église, tu connais les difficultés de l'église, tu connais les problèmes de l'église. Bien aimé, quand tu viens à l'église, enlève dans ta tête toutes ces choses. Mets-toi dans ta tête que je viens rencontrer le Seigneur. Et que ces hommes qui sont là ne sont que des canaux. Moi, j'ai besoin de Jésus. Est-ce que les saints me suivent? Si c'est ça la vision que tu as, réellement Dieu se révélera à toi. L'apôtre Paul exhorte au peuple des Galates. Dans Galates chapitre 3. Oh Galates, Darby dit, qui vous a ensorcelé? Vous, au verset 7, vous qui couriez bien, qui a arrêté votre course? Qui a arrêté votre course? Ma soeur, mon frère, dans ta manière d'agir, dans ta manière de prier, tu avais l'empressement. L'empressement, c'est le zèle. L'empressement, c'est la charge. Aujourd'hui, tu pries par habitude, tu fais les offrandes par habitude, tu gênes par habitude. Voilà pourquoi tu as le résultat zéro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Galates, qui vous a ensorcelé? Abraham courait, malgré qu'il avait l'habitude de rencontrer cet homme. Mais il avait toujours l'empressement, le désir de le garder avec lui le plus longtemps possible. La fiançaille, oyo aye kotika moninga ti na coin. Allez, masole silite ye pa zongi siye ti na ndaku. Masole silite ye pa memie lisusu bazongi su ti na coin. Pour ça au kabwaneza te. 23h fiançailles. Est-ce que bien aimé? Mamna zolo beza bongo. Pour ça au kabwaneza te. Et wana tang babala ni sika. Soga kei musala to abimaki mutema pup fona zonga mbangu pup pup fona zonga mbangu wana
Ibandeli. Et moi, si Patali, t'es où? Jean est où là? Tu me manques là. Chérie, t'es où? T'es où? Où Meliboye? Tu ne vois pas l'heure? Wana bolingo ya yambo. Ya Ibandeli. Yebandele. Ale lobi so baleki bataille belé. Et comme no yo na umeli borubenga tate na ebeka oya. Na ebeka orozonga na yo. Finalité za ka orozonga ola na balabala te oya kaka. Aïe aïe aïe. Mais bolingo encore te bien-aimé. Ah oui. Bien-aimé, le Seigneur, on aura toujours soif de lui. On aura toujours besoin de lui. Le cœur d'un enfant de Dieu doit désirer être de manière permanente dans la présence de Dieu. C'est comme une biche. C'est comme une biche qui soupire près des eaux. Au coup d'avant d'arabe, il la biche. Scientifiquement, on a révélé que même ce gars a kozoka au contact avec l'eau, bapota na eka ukakape azoka douleur et silak. Oh, David dit, comme une biche qui soupire auprès des eaux, mon âme a soif de toi. Mon âme te désire. Mon âme a besoin de toi. Est-ce que les saints me suivent? David était roi. Il avait tout. Bien aimé, on ne vient pas prier à l'église pour l'argent. On ne vient pas prier à l'église pour le mariage. On ne vient pas à l'église pour des voyages. L'évangile d'hier montrait aux gens le ciel, montrait aux gens l'enlèvement, montrait aux gens la vie éternelle. Voilà pourquoi on a eu des gens qui étaient très attachés. Mais l'évangile d'aujourd'hui, viens, tu auras les enfants. Viens, tu seras délivré des mauvais esprits. Viens, tu auras les voyages. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a les mariages, viens, tu auras le travail. Une fois que le travail arrive, empressement d'agi nango ya losambo et sili ponanini yangonda yelaki. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. David était roi. Il avait tout. Mais il dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Quand on vient dire au roi, Sa Majesté le roi, c'est le jour du culte. Et là, le cortège royal est déjà là. Il sent en lui une grande joie. Je dois aller prier. Ma soeur, mon frère, est-ce que c'est ça que tu ressens dans ton cœur les jours de culte? Est-ce qu'on commande aux dimanche, boy? Ils ont regretté. Ah, tokutana sujini mercredi. Ah, mercredi en musika. Ezalata lelo. Eh, Yesu bandimi wo wapi? Ya lelo. Mututa otokomi mercredi au sutuka. Le jour ni mercredi. Ah, kasiko. Kasiko to uti dimanche. Kasiko mercredi. Mikolongo zo kene mbangu. Il regrette parce que temps est coquille. Jour, il y a culte est coquille. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà rencontré le Seigneur? Tu as déjà fait une expérience avec le Seigneur? L'hospitalité d'Abraham, c'était avec empressement. Il ne faut pas accueillir comme quelqu'un qui ne veut pas. Quand quelqu'un ne veut pas, il traîne les pieds. Quand quelqu'un ne veut pas, il boude. Quand quelqu'un ne veut pas, il murmure. Alors tout ce qui n'est pas le fruit de la charge ne donnera pas la bénédiction. Quand tu viens au culte, et que déjà tu n'as pas la charge, il y a un programme de jeûne et prière. Déjà tu n'en as pas la charge. Bien aimé, ça sera difficile que Dieu puisse te visiter. Car la bénédiction marche avec la charge. Laisse-moi que là où te dis que là où il y a la charge, c'est là qu'il y a le miracle. Si tu sens un feu qui brûle dans ton cœur, de faire quelque chose pour le Seigneur, sache que ça y est, c'est fini.
Est-ce que les saints me suivent? basantu bazolandanga. Mais quand on est distrait, Tango comment mopepe ya comprendra? kopanza, lolenge okososola. Vous allez comprendre Okososola ndenge le langage de Dieu. lolenge ya Nzambe. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Basantu bazolandanga. Comment vous allez comprendre le langage de Dieu? Okososola nde lobeli na Nzambe. Je t'exhorte, ma soeur, L'indisio ndeko. à l'empressement. Nakoyeba Tu étais comme ça hier. ozalaki bongolo. Qui t'a arrêté? Nani akaki Qui yo? t'a freiné Nani akangi yo? dans ta manière de servir? Lolenge onakosalela Nzambe. Celui qui a l'empressement, Oyo il vient même avant le temps. azaka ya mbongonge koka. Tes jours de culte, toi tu es là toujours en retard. Ça montre qu'il n'y a pas l'empressement. Parce que là où il y a l'empressement, on vient avant pour attendre celui que le cœur désire. On est là déjà parce que j'ai besoin de lui. Moi, je ne veux pas être en retard pour que lui vienne après moi. Parce qu'il est précieux pour moi. Je dois être là à temps parce que je dois le recevoir. C'est moi qui suis inférieur et c'est lui qui est le supérieur. Mais maintenant, quand toi tu viens et que tout a déjà commencé, c'est le manque de considération même de Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Change ta façon de voir les choses. Tu as bloqué ta vie toi-même. Tu as éloigné ta bénédiction toi-même. Tu t'es plongé dans des murmures inutiles. Et j'ai dit, si Abraham qui était riche a un tel empressement, maintenant toi tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Moi, mouké au kaba sekisio comme moi mouké pain au pengwe. Moutou ke komi ya komema basi. Okomi ko pona ba coin ba bisika nini? Obi non. Awa nyonso salité. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Langage est changé. Moi français na mon accent est changé. Comment t'as là, bah ton niveau dans l'église. Et à banane. Maman moko zolo banande konaye. Un cousin. Oh nzamba visita ngina tamoko boy. Maman lobina bi ah. Bino botambola atate. Bandako ya biso boko magate. Cousin un kasayen. Abende na vesta ningisi mapeka. Azonga lobi topona kabandako biso topona kabandako kutambola. Est-ce que epana yo mutuka nanga wana ekokota facilement sans qu'il y ait problème? Tu otala na etanze la na yo tala milieu vandi. E wana mutu alo balo banande konai. Une cousine. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'élever. Tu peux t'élever.